Et avec moi pour en parler, Antoine Mariotti, bonsoir. Vous Bonsoir. étiez notre ancien correspondant à Jérusalem de 2017 à 2020. Antoine, il y a tout juste 24 heures, Benyamin Netanyahou disait que le Hamas allait se prendre une raclée à laquelle il ne s'attendait pas. Est-ce le cas ? Alors pour l'instant, on ne peut pas parler de raclée. Pour l'instant, il y a toujours de très nombreux tirs de missiles israéliens sur la bande de Gaza qui touchent de très nombreuses cibles, c'est incontestable. Il y a aussi toujours de très nombreuses roquettes qui sont tirées depuis la bande de Gaza et qui frappent directement le territoire israélien. Et on vient de voir il y a quelques heures à peine avec le décès d'un enfant de 5 ans donc dans la ville de Sderot. Alors, ils font mal, clairement. Elle fait mal, clairement, cette offensive israélienne. Elle fait mal au Hamas, elle fait mal au djihad islamique. L'état-major militaire du Hamas a été fortement touché, mais n'a pas été pour autant décapité. On a vu Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, qui a dit, juste après cette déclaration de Benyamin Netanyahou que vous citiez, qu'il allait ramener une paix de long terme à Gaza. On peut en douter, même si c'est incontestable, Israël a militairement le dessus et a une supériorité extrêmement importante. Mais on a bien vu que malgré cette supériorité et une offensive extrêmement violente en 2014, extrêmement meurtrière, ça n'a pas empêché le Hamas de continuer à avoir les capacités de tirer, y compris depuis quelques jours des centaines de roquettes sur Tel Aviv et plus de 1500, vous l'avez dit, 1500 roquettes sur Israël pour l'instant. Et il y en a évidemment bien d'autres en stock. Et Benyamin Netanyahou a parlé ce mercredi soir avec Joe Biden. Le président américain est rattrapé par le dossier explosif du Proche-Orient. Il a alors envoyé en urgence un émissaire pour tenter de calmer la situation. On l'écoute. Israël a le droit de se défendre lorsque des milliers de roquettes ciblent son territoire. J'ai eu une conversation téléphonique avec le Premier ministre israélien et je pense que nous arriverons à une solution le plus tôt possible. Et ce qui inquiète encore plus, peut-être que les roquettes du Hamas, ce sont les tensions au sein de la population dans les villes dites mixtes. À Bat-Yam, un arabe israélien a été lynché. À Saint-Jean-d'Acre, un juif a été grièvement blessé par des jets de pierre. L'état d'urgence a été décrété dans la ville de Lod et le président Reuven Rivlin est même allé jusqu'à parler de pogrom. Antoine, je me tourne vers vous. Se dirige-t-on vers une guerre civile ? Il y a les prémices d'une guerre civile, si l'on en croit un député arabe israélien qui est donc membre de la Knesset, le maire de Lod, de cette ville où il y a cet état d'urgence depuis hier, là où qui est un peu l'épicentre des tensions depuis hier, parle lui du début d'une nouvelle intifada. Alors cette intifada, ce mot, il est remis à chaque violence, en Israël ou en Cisjordanie ou à Gaza. Donc le mot est un petit peu galvaudé aujourd'hui, mais il y a clairement une division extrêmement importante qui se fait jour, qui n'est pas nouvelle. On a vu en 2018, lors du vote de la loi État-nation, eh bien que la population arabe, 20% de la population israélienne, se sent aussi comme une population bien souvent de seconde zone. Donc ce n'est pas nouveau, des tensions, il y en a beaucoup. Et on a vu ces dernières heures, ces derniers jours, et notamment dans la soirée ce mercredi, de nombreuses violences de populations juives, notamment de groupuscules d'extrême droite vers des populations arabes, dont le lynchage dont vous parliez, des magasins pillés. Et l'inverse est également vrai. Il y a aussi des populations arabes qui s'en prennent à des juifs, et vous donniez cet exemple de Saint-Jean-d'Acre, et les mots du président Rivlin qui habituellement a tendance à vouloir contrebalancer un petit peu le gouvernement très à droite qu'il y a depuis quelques années en Israël, eh bien essaye toujours de ramener, si vous voulez, la population arabe au sein de la famille israélienne dans ses déclarations. Et là il a parlé eh bien de populations, enfin de foules arabes sanguinaires et de pogroms, comme vous le disiez. C'est extrêmement inquiétant comme situation, et c'est très inquiétant sur le long terme, ce qui est moins le cas de l'épisode très violent et très meurtrier qu'il y a entre la bande de Gaza et Israël pour l'instant. Merci Antoine pour vos explications. On part aux États-Unis où